De parler de cet attentat avec notre invité Riyad Sidaoui, il est directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève. Il est spécialiste du terrorisme islamiste. Riyad Sidaoui, bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Bonjour. RT France depuis Genève. L'auteur de l'attaque était donc fiché S, considéré comme une sérieuse menace pour la sûreté publique. Selon vous, quelle est la réelle efficacité de ce dispositif de fichage? 22 tentatives d'attentats déjouées depuis 15 mois, on le rappelle, mais 20 fichiers S sont passés à l'acte depuis 2014. Fichier S, ça veut dire, c'est dangereux, mais il faut le surveiller 24 heures sur 24 heures, ce qui est impossible. Mais permettez-moi d'expliquer à nos spectateurs qu'il y a pour moi deux Daesh. Un Daesh, l'organisation, la structure, qui a existé pendant longtemps à Mossoul en Irak ou à Raqqa en Syrie ou même à Sirte en Libye. Cette Daesh a été écrasée par la coalition, par l'armée irakienne, l'armée syrienne, ainsi de suite. Deuxième Daesh qui nous intéresse dans le cas français, dans le cas parisien, c'est Daesh, le terrorisme local. Je veux dire, ce jeune, apparemment, c'est un loup solitaire qui ne fait pas partie d'une structure internationale nommée Daesh, mais il est fasciné par l'idéologie, par la doctrine de Daesh, à travers Internet, à travers des réseaux, et il a passé à l'acte en tant que loup solitaire, peut-être aussi en tant que petite cellule, mais absolument la grande structure mondiale qui s'appelle Daesh, ça n'existe pas en fait parce que ça a été écrasé. Ce ne sont pas même mes propos. Alain Chouet, ex-directeur de la DGSE française, devant un groupe parlementaire français, il a expliqué le même phénomène quand il a parlé d'Al-Qaïda. Il a dit Al-Qaïda, on l'a écrasé à Tora Bora, mais c'est du terrorisme local. Et le terrorisme local, on trouve ses sources dans la société elle-même, et vraiment c'est très très difficile pour les services. Et justement, Riyad Sidaoui, vous parlez de Daesh, donc l'État islamique qui paraissait, vous venez de le dire, en sérieuse perte de vitesse après ses défaites en Irak et en Syrie. Mais donc l'organisation a revendiqué 3 attentats, 3 attaques meurtrières. Ce week-end, Paris, on l'a dit hier. Mais il y a aussi l'Afghanistan et l'Indonésie aujourd'hui. Donc comment lutter efficacement contre Daesh, une organisation qui peut frapper n'importe où dans le monde? Comment faire? Il faut une guerre totale, sincère, juste contre Daesh. Rappelons-le, qu'il y avait des milliers de Tchétchènes en Syrie qui achetaient les billets d'avion, qui les a envoyés, qui soutiennent logistique. C'était un mécanisme mondial à l'échelle mondiale parce qu'à un certain moment donné, Daesh, comme Al-Qaïda, jouait une fonction, un rôle en faveur de certaines puissances contre certains régimes, contre le régime de Bachar al-Assad ou contre l'Union soviétique pendant Al-Qaïda. Alors aujourd'hui, le fait est accompli, ce terrorisme est internationalisé. S'agissant d'Afghanistan, peut-être, ou Pakistan, peut-être, ou peut-être il y a des structures de Daesh, mais à mon avis, en France ou dans les pays européens, on est face plus à des loups solitaires. D'ailleurs, la preuve, elle utilise... Loups solitaires, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quelle est la solution? On sait que le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'on doit placer les fichiers S les plus dangereux en détention? Mais entre le respect de la liberté privée, de la vie privée des citoyens, la surveillance, où est-ce qu'on doit placer le curseur? Ça, c'est très difficile à répondre. Peut-être il faut des techniciens de services secrets qui peuvent répondre à cette question mieux que moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces grands problèmes de Moyen-Orient aujourd'hui s'infiltrent en Europe et partout dans le monde. Mais aussi, ce sont des actes limités. Par exemple, ils n'ont pas utilisé ni des bombes, ni des armes à feu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des moyens. La capacité de la mobilisation des ressources est très, très limitée. C'est le même phénomène observé en Tunisie l'année passée, quand un terroriste de Daesh a attaqué un officier de police par un couteau, parce qu'ils ne peuvent plus avoir des kalachnikovs ou des bombes. Donc, aujourd'hui, on utilise un camion ou un couteau de cuisine, ce qui complique la tâche des services secrets. Je comprends bien. Et les services secrets, entre eux, est-ce qu'ils communiquent? On sait que le dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, a réagi à l'attaque de la nuit dernière. Selon lui, la France est responsable de la radicalisation du jeune homme parce qu'il a vécu en France. Mais comment est-ce que les États communiquent entre eux contre le terrorisme? Est-ce qu'il y a une faille à ce niveau-là? Je pense, oui, je pense parce qu'il y a certains États, au début, ils ont applaudi même ces groupes terroristes quand ils attaquaient le régime laïque de Bachar al-Assad. Nous savons bien qu'il y avait des milliers de Tchétchènes. J'ai posé la question dans mon livre en français et en arabe sur Daesh, mais qui a acheté les billets pour ces milliers de Tchétchènes ou Maghrébins, qui a mobilisé des dizaines de milliers de terroristes dans le monde et les a entassés en Syrie et en Irak? Évidemment, à mon avis, il y avait des objectifs politiques, c'est
éliminer certains régimes. Et aujourd'hui, tout le monde paye la facture lourde, y compris l'Europe. Donc, il faut la sincérité dans notre combat contre le terrorisme. Merci. Ce combat doit être total et sans distinction, et avec la collaboration, évidemment, avec des régimes, même qu'on n'aime pas, comme le régime syrien. Merci Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France. Je vous en prie.